Ce qui est très frappant dans le discours de Trump, et je poursuis ce que disait Piotr Smolar à l'instant, c'est que non seulement, évidemment, Donald Trump va se servir de ces assassinats pour attaquer de plus en plus, non pas simplement les gens violents, les gens dangereux, mais les organismes qui s'opposent à lui, que ce soit des professeurs, des avocats, des groupes de levée de fonds pour les démocrates, en leur attribuant toute la responsabilité de la violence en Amérique. Il a fait toute une liste hier déjà, évidemment les 2 attentats dont il a été victime et dont il a heureusement réchappé, et diverses autres attaques, et à aucun moment mention d'attentats, de violences pratiquées par son camp et que lui-même a soutenu, et dont la première, la plus grave, la plus marquante est évidemment l'attaque du Capitole, l'attaque du Parlement, parce qu'il ne voulait pas accepter le résultat de l'élection, et c'est une attaque qui a fini par faire 5 morts. Ça a pris 2 jours, parce qu'il y a des gens qui sont morts 2 jours après, pardon, mais c'est quand même une des racines les plus fortes de la violence actuelle. Et je termine avec ceci, les termes de nazis, par exemple. C'est vrai, la gauche, une certaine gauche l'emploie à l'égard de Donald Trump et d'autres. Mais qui a le premier ravivé ces souvenirs-là ? Donald Trump, quand il était poursuivi pendant son premier mandat pour ses connivences potentielles avec la Russie, il disait sans arrêt « le FBI, c'est la Gestapo, on n'a pas vu ça depuis l'Allemagne nazie, etc. » Donc il est au moins à moitié responsable de cette remise sur la place publique du vocabulaire d'attaque contre de prétendus nazis.